Bonjour les amis, on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Sandro Mingachos et je suis en compagnie de mon frère qui a bien voulu se présenter. Je fais ça pour lui, pour que ça l'aide et que sa chaîne YouTube marche très très bien. Et je serais très content que vous aimiez ses vidéos et que vous vous abonniez à sa chaîne YouTube. Donc je le laisse se présenter. Bonjour, je suis Smallville SL Gaming. Euh, je me présente, bon voilà, je me suis déjà présenté. Mon frère m'a accepté dans sa chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Si vous pouvez vous abonner aussi à nos chaînes, mettre des petits likes et mettre des commentaires, des critiques, des c'est nul ou c'est bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je laisse parler parce que je suis pas un très grand fan de FIFA, de PS, donc c'est-à-dire des jeux de foot. Il a présenté FC Porto parce que voilà, il aime bien. Et je laisse parler. Ciao tout le monde. Donc je remercie mon frère d'avoir fait sa pub, hein, c'est pour lui et c'est normal frérot, c'est la famille. Donc on va commencer par Thibaut Courtois au cage, qui est très très fort, qui joue à l'Atlético mais là qui va passer à Chelsea parce que José Mourinho veut le reprendre. Donc je l'ai mis au cage. Ensuite à droite on met Massia De Siglio, l'italien qui est très très fort à droite. Et il a une longue marge de progression. Ensuite, défenseur central droit, j'ai mis Raphaël Varane. Raphaël Varane qui est excellent, 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 mais quand je vous dis excellent, qui augmente très très vite. Donc j'ai décidé de le mettre lui en capitaine. Ensuite, défenseur central gauche, pour la compagnie, j'ai pris Marquinhos du Paris Saint-Germain, le jeune joueur très talentueux du Paris Saint-Germain qui peut augmenter rapidement et très très vite. Ensuite, à gauche, j'ai choisi Alex Telles à la place de Luka Digne ou de Luke Shaw, qui est pour moi le plus fort Alex Telles, qui s'améliore mieux et une plus bonne généralité. Ensuite, milieu défensif central, j'ai pris Geoffrey Kondogbia, qui joue milieu défensif et milieu central, qui est très très fort et qui joue à l'AS Monaco, donc n'hésitez pas. Ensuite, Marco Verratti du Paris Saint-Germain, qui est très très fort, l'italien, international italien même, qui joue déjà à son jeune âge, à 19 ans, en équipe nationale. Dommage qu'ils se sont fait éliminer en Coupe du Monde, c'est dommage pour lui. Ensuite, j'ai Paul Pogba, qui est toujours dans la Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui est superbe. J'ai rien à dire sur lui, il joue propre, talentueux et, a une qualité technique incroyable sur le jeu offensif et même défensif, qui est défensif aussi. Ensuite, j'ai à droite l'attaquant droit, Raheem Sterling, qui joue à Liverpool. Liverpool qui n'a seulement 17 ans, il faut le remarquer, il a déjà 79 de généralité en général, donc qui est très très bien pour Raheem Sterling, le joueur de Liverpool qui va même s'améliorer et devenir l'un des meilleurs joueurs du monde pour moi personnellement. Il joue attaquant droit, attaquant gauche et milieu offensif. L'anglais est très très fort, attention à lui. Ensuite, en buteur, j'ai choisi Romelu Lukaku, qui a 80 de général, qui n'a seulement 19 ans et qui est belge. Mauvais pied, il a 4 étoiles, ce qui est pas mal. Geste technique, il a la moyenne, donc c'est bien. Et offensif, en contribution offensive, il est fort. Et en contribution défensive, moyenne, hein, je rappelle. Donc à gauche, j'ai choisi l'italien qui a été naturalisé, qui est normalement égyptien, Stéphane El Shaarawy, qui joue à l'AC Milan, qui a été blessé pendant quelques mois et qui n'a pas été sélectionné en équipe d'Italie. C'est dommage pour lui. Et là, il a 19 ans, un mauvais pied et geste technique, il a 4 étoiles, donc un très très bon joueur. Après, contribution offensive forte et défensif, la même chose, c'est pareil, c'est fort et c'est un très très bon joueur. Ensuite, milieu central, j'ai Steven Defour de FC Porto, lui ça change pas, le belge. Ensuite, j'ai milieu offensif central, Juan Fernando Quintero, qui a 78 de général, qui joue pour la Colombie, qui fait une très grande Coupe du Monde à côté de James Rodriguez. Et milieu offensif, par contre mauvais pied il est mauvais, 2 étoiles, par contre geste technique, ça y va. 4 étoiles, contribution offensive il est moyenne et défensif il est faible, hein, bien sûr, parce que c'est un milieu offensif. Ensuite en buteur j'ai l'Algérien Nabil Guilas qui joue en équipe d'Algérie, qui sont qualifiés en 8ème de finale. Il n'a que 22 ans et 75 de général, mais il faut faire jouer beaucoup, il faut lui laisser du temps de jeu et vous verrez, il aura déjà au moins 83 ou 84 de général. Ensuite, au cas, j'ai Fabiano, le Brésilien, qui est moyen pour moi, hein. Personnellement, je l'ai parce que c'est le gardien de Porto, mais sinon, je l'aurais jamais pris. Ensuite, j'ai le Mexicain Diego Reyes, qui n'a seulement 20 ans, qui joue pour le Mexique, qui est mauvais pied et geste technique à 3 étoiles à la moyenne,
ce qui est pas mal. Il a 73 de généralité, mais il s'augmente très très vite quand on le fait jouer. Ensuite, en milieu offensif, j'ai Carlos Eduardo qui a 73 pareil de généralité. Il joue au milieu offensif, au milieu central, c'est à vous de voir, ou vous préférez le voir jouer. Mauvais pied, il a 4 étoiles et geste technique 3 étoiles, ce qui est moyen pour un joueur de qualité, ça va. Ensuite, j'ai le joueur de Arsenal, l'anglais Alex Oxlade-Chamberlain, qui joue milieu droit au milieu central, qui a mauvais pied 4 étoiles et geste technique 4 étoiles. Contribution offensive forte et contribution défensive moyenne. Donc on l'a pas vu à la Coupe du Monde, ce qui est dommage. J'aurais préféré le voir avec plus de temps de jeu, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai Jackson Martinez, le Colombien, qui explose tout avec Porto et sa sélection nationale, la Colombie. Le buteur, qui a 4 étoiles en mauvais pied et 4 étoiles en geste technique. Ce qui est extrêmement bien pour un joueur de qualité. Genre. Après, j'ai mon joueur favori, Quaresma, Ricardo Quaresma, qui a un geste technique à 5 étoiles et mauvais pied 4 étoiles. Donc ça, c'est du genre de classe qui n'a pas été sélectionné en Coupe du Monde pour le Portugal. Et je suis dégoûté parce que moi-même, je suis portugais. Donc je suis très déçu de l'élimination et de la prestation de mon équipe nationale, le Portugal. Et c'est dommage de ne pas que Paulo Bento n'ait pas sélectionné Quaresma. Je suis très déçu de sa part. Ensuite, j'ai Fernando. Fernando qui n'a seulement 25 ans, un très bon milieu défensif central. Il est super, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai Eliakim Mangala, le français, l'international français, qui joue en équipe de France et qui participe à cette Coupe du Monde, qui va peut-être même remplacer Sako par blessure. Donc je suis très fier de Eliakim Mangala parce que je suis pour Porto, c'est mon équipe favorite. Et il n'a que 21 ans et un très très bon défenseur central qui s'augmente très très vite. Ensuite, j'ai Josué, l'attaquant droit, le portugais. Il joue attaquant droit ou attaquant gauche, à vous de voir. Genre, je le vois mieux, enfin il joue mieux attaquant droit. Donc je vous le conseille vivement. Josué, futur très bon joueur. Ensuite, j'ai Lucas Digne, je l'ai mis sur le banc, hein, réserviste. Qui est défenseur gauche, qui n'a seulement 19 ans, le joueur du Paris Saint-Germain qui est en équipe de France, pareil. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Ensuite, j'ai Julian Draxler, le joueur de Schalke 04, qui a 80 de général et qui joue milieu gauche, milieu offensif ou milieu droit, à vous de voir. Mauvais pied, il a 5 étoiles et geste technique 4 étoiles, ce qui est pas mal pour un joueur de qualité technique, c'est pas mal. Ensuite, j'ai Héctor Herrera, le Mexicain qui fait une superbe Coupe du Monde avec son équipe nationale. Donc lui aussi est pas mal. Et pour moi, il est fort. C'est un moteur. Lui, il est jamais fatigué. Il fait bien tourner le ballon. Ensuite, j'ai Danilo, le défenseur droit du FC Porto, qui a 77 de général. Je l'ai mis en réserviste parce que j'ai préféré Machia de Siglio, mais Danilo, le Brésilien, qui est extraordinairement très très fort. Excusez-moi, j'ai bugué. Ensuite, attaquant gauche, j'ai Varela qui a marqué le but face aux États-Unis, le 2-2, un très gros centre de Cristiano Ronaldo, ce qui nous a permis de ne pas être éliminé sur le champ. Varela, j'aime bien, il sauve toujours les murs du Portugal et c'est un joueur de qualité. Ensuite, au cas, j'ai Elton, 82 général, l'ancien qui a toujours été là, le gardien Elton du FC Porto. Ensuite, j'ai Maicon, défenseur central, qui a 78 de général. Je vous conseille, il a 24 ans et il peut avoir une marge de progression. Ensuite, j'ai Jesse Rodriguez, le joueur du Real Madrid, qui a 76 de généralité. Il peut jouer milieu gauche, buteur, second attaquant et milieu droit, qui est très très fort et qui augmente très très bien et a une technique incroyable en match et une accélération de ouf, de fou. Ensuite, j'ai Alexandro, le défenseur gauche brésilien, pareil, à 79 de généralité. Il fait partie des 5 meilleurs défenseurs gauche du monde. Donc je vous le conseille, il coûte pas très cher. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne de mon frère Smoville SLE Gaming. Comme il vous l'a dit au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez mettre un pouce vert. Et de toutes les couleurs même, à part le rouge. Ça m'aurait déçu. Enfin, ça m'aurait déçu et je serais pas très content. Mais vous inquiétez pas, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire plusieurs autres vidéos, pas que FIFA, des GTA, et plusieurs, même Black Ops 2, tous les Call of Duty. Et voilà, ce sera pas ma seule vidéo. Donc, au revoir les amis et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous aime.